La Commission électorale indépendante, CEI, a dévoilé, le 26 juin 2025, les modalités du parrainage citoyen, une étape cruciale pour les candidats à l'élection présidentielle ivoirienne d'octobre 2025. Ce dispositif, qui impose à chaque candidat de recueillir les signatures d'au moins 1% de l'électorat national, soit environ 75 000 parrainages, répartis dans un minimum de 17 des 31 régions du pays, y compris les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, constitue un véritable défi logistique et stratégique. L'opération, officiellement lancée le 1er juillet, se prolongera jusqu'au 26 juillet 2025, offrant aux candidats moins d'un mois pour mobiliser leur réseau point des quotas régionaux précis. Pour garantir une représentativité nationale, la CEI a fixé des quotas spécifiques par région, basés sur le nombre d'électeurs inscrits dans chacune. Par exemple, dans l'Aniébi-Tiassa, forte de 273 502 électeurs, un candidat devra collecter au moins 2736 signatures. Dans le Béret, avec 122 505 électeurs, le seuil est de 1226 parrainages. Les districts autonomes, quant à eux, offrent un choix stratégique, à Abidjan, où l'électorat s'élève à 2 315 217 personnes, 23 153 signatures sont nécessaires, tandis qu'à Yamoussoukro, avec 159 484 électeurs, il faudra réunir 1595 parrainages. Ces chiffres reflètent l'importance démographique et politique des différentes zones du pays, obligeant les candidats à diversifier leurs efforts. Un dispositif technologique et manuel. Pour faciliter cette collecte, la CEI met à disposition des candidats 100 kits de collecte par campagne. Chaque kit comprend un terminal biométrique sécurisé, une sacoche de transport, un chargeur avec accessoires, un registre numérique et des fichiers Excel pour les collectes manuelles. Alain Dogou, deuxième vice-président de la CEI, a insisté sur la priorité accordée à la collecte biométrique, qui garantit une meilleure traçabilité et réduit les risques de fraude. Cependant, en cas de panne ou d'impossibilité technique, une collecte manuelle est autorisée, avec des formulaires spécifiques pour consigner les signatures. Un rôle clair pour la CEI et le Conseil constitutionnel. La CEI se positionne comme un acteur central mais non décisionnaire dans le processus. Alain Dogou a rappelé que la Commission agit en tant que courroie de transmission des dossiers de candidature, tandis que le Conseil constitutionnel est seul habilité à statuer sur l'éligibilité des candidats et à valider les parrainages, en collaboration avec la CEI. Ce partage des responsabilités vise à garantir la transparence et l'équité du processus électoral, tout en limitant les risques de contestation. Un enjeu stratégique pour les candidats. Le parrainage citoyen n'est pas seulement une formalité administrative, il constitue un test de popularité et d'organisation pour les candidats. Mobiliser des équipes dans au moins 17 régions, gérer les kits de collecte et respecter les délais imposés par la CEI demande une logistique bien rodée. De plus, la nécessité de couvrir des zones géographiquement et démographiquement variées oblige les candidats à adapter leur discours et leur stratégie pour séduire des électeurs aux attentes diverses. Par exemple, obtenir 23 153 signatures à Abidjan, où la population est dense mais politiquement fragmentée, représente un défi bien différent de celui de Yamoussoukro, plus homogène mais moins peuplé. Un calendrier serré. Avec une période de collecte limitée à 26 jours, les candidats doivent agir rapidement. La liste électorale définitive, publiée le 4 juin 2025, sert de base à ce processus. Chaque signature doit être accompagnée d'informations précises, nom, prénom, numéro d'électeur, etc., vérifiées ensuite par la CEI et le Conseil constitutionnel. Les candidats qui échouent à atteindre les quotas requis dans au moins 17 régions verront leur candidature invalidée, ce qui souligne l'importance d'une mobilisation efficace dès les premiers jours. Un processus sous haute surveillance. La transparence du parrainage est un enjeu majeur pour la crédibilité de l'élection. Les outils biométriques fournis par la CEI visent à limiter les irrégularités, tandis que le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel garantit une validation rigoureuse. Cependant, des observateurs soulignent que la collecte manuelle, bien qu'exceptionnelle, pourrait poser des risques de contestation si les procédures ne sont pas strictement respectées. Alain Dogou a assuré que des formations seront dispensées aux équipes des candidats pour garantir une utilisation correcte des kits et des formulaires. Une étape clé pour la démocratie ivoirienne. En imposant ce système de parrainage, la Côte d'Ivoire cherche à renforcer la légitimité des candidats à la présidentielle. Ce mécanisme, déjà utilisé lors des précédentes élections, vise à écarter les candidatures fantaisistes tout en assurant une représentativité géographique. Toutefois, il suscite aussi des débats, certains y voient une garantie de sérieux, tandis que d'autres estiment qu'il favorise les candidats disposant de moyens logistiques importants. Quoi qu'il en soit,
le succès de cette opération dépendra de la capacité des candidats à mobiliser leur base et à naviguer dans les complexités administratives et techniques du processus.